Bonjour. Alors, on en est toujours dans les 10 phrases essentielles de Maître Eckhart. Les 3 premières étant la dynamique fondamentale de la spiritualité, qui est que Dieu est inconnaissable, que l'âme est de même nature que Dieu, et que l'âme s'unit à Dieu dans le silence. Et puis, on était passé dans comment ça se manifeste, dans la connaissance et dans l'amour. Et c'était rappelé que les deux choses les plus essentielles, les plus profondes dans l'âme humaine, c'était la capacité d'accueillir et la capacité d'aimer, d'accueillir consciemment. Et donc, dans cette 5e phrase, on va s'occuper plus particulièrement de l'accueil, de la connaissance, ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance est détournée vers les représentations et doit se retourner vers Dieu. Alors, je vous donne un certain nombre de citations de Eckhart qui sont justes et qui permettent de comprendre ce qu'il veut dire. La connaissance est si noble qu'elle ne peut être comblée que par Dieu. Quand on dit la connaissance, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas les connaissances. Les connaissances sont des connaissances intellectuelles, sont des choses qui sont limitées. Mais donc, la capacité de connaissance ne peut être comblée que par Dieu. Parce que la capacité de connaissance, c'est la conscience qui habite dans l'âme humaine, qu'est l'âme humaine, elle est infinie, elle ne peut être comblée que par Dieu. Souvent, on voit des phrases du genre « l'âme est sans mesure », et la mesure de l'âme, c'est la mesure de Dieu, qui est sans mesure. L'inconnaissance des créatures est connaissance de Dieu. Ah, ça c'est un grand sujet qu'on retrouve chez le pseudo-Denis, surtout dans le traité de théologie mystique, mais aussi dans d'autres choses, qui est un grand auteur autour de 500, le fait que l'inconnaissance, c'est connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inconnaissance, c'est le fait de ne pas se fixer sur des choses concrètes autour de nous pour percevoir la connaissance telle qu'elle est. C'est-à-dire, je suis capacité de connaître par ma conscience, et ça, c'est la connaissance de Dieu. Connaître ma capacité de connaissance, c'est connaître Dieu, puisque c'est la manière dont Dieu se manifeste en moi. Ça peut paraître bizarre, mais ça donne toujours des phrases très belles, du genre... c'est pour ça aussi que vous avez un livre qui s'appelle Le nuage d'inconnaissance. C'est par l'inconnaissance que justement on arrive à la vraie connaissance, qui est la connaissance du divin. Et la connaissance du divin, c'est pas compliqué, c'est de sentir, de percevoir, de comprendre, voilà, que c'est en moi que ça se passe, que la pure conscience qui m'habite, dépouillée des objets de conscience, c'est ça la manifestation de Dieu en moi. La connaissance est une lumière. Si je la retire de toute chose et que je la dirige vers Dieu, elle en est illuminée et s'unit à Dieu par amour. Alors là, vous avez vraiment une phrase sublime. La connaissance est une lumière, c'est-à-dire que la connaissance, c'est la conscience. Alors, on peut le voir soit sous l'angle de l'écran, soit sous l'angle de la lumière que vous projetez. Si je la retire de toute chose, c'est-à-dire de tout intérêt matériel, des objets, des sens, etc., et que je la dirige vers Dieu, c'est-à-dire que je dirige ma capacité d'attention vers moi-même, elle en est illuminée, ma connaissance en est illuminée, et elle s'unit à Dieu par amour. S'unir à Dieu, c'est-à-dire devenir Dieu, c'est-à-dire être éclairé par cette lumière de conscience. Elle s'unit à Dieu par amour. Donc là, vous avez les deux aspects du divin en moi, qui sont la conscience aimante ou l'amour conscient.